Pour exécuter l'agenda 2023, l'Afrique doit diversifier les activités, relever les niveaux des investissements en passant au niveau actuel de 20% du produit intérieur brut à 40%, d'après l'étude sur les actions clés pour stimuler la croissance inclusive et le développement durable en Afrique, commandée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'étude a été discutée avec les experts et les officiels africains à Addis Abeba en marge de l'Assemblée 2023 de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en février. The country has his own strategy, but I think we have common. Chaque pays a sa propre stratégie, mais je pense que nous avons des objectifs similaires et des fragilités communes, comme l'a relevé l'étude. L'Angola en particulier essaie de faire de son mieux pour améliorer la participation du secteur privé afin de s'assurer que ce secteur est le principal moteur de l'économie. Et vous savez à quel point nous sommes dépendants de certains secteurs, à l'instar des ressources naturelles, comme d'autres pays africains. Nous devrions explorer tout ce qui est à notre disposition. We should explore everything else that we have at our disposal. En 2022, d'après la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel en Afrique a ralenti de 3,8% contre 4,8% en 2021 à cause des défis liés à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. La croissance économique de l'Afrique est prévue à 3,8% en 2023. Outre la croissance du PIB et la hausse des investissements, la réalisation d'une croissance économique inclusive pour l'Afrique demande également de réduire le coût du capital pour réaliser les dépenses d'infrastructures, accélérer l'innovation technologique et les compétences. Si l'exemple peut être pris pour un pays comme la Chine, passer d'un pays en développement à une superpuissance en 40 ans, les experts recommandent de définir une voie africaine de développement. What worked in China and Korea is not going to be what works for the African countries now. Ce qui a fonctionné en Chine et en Corée ne fonctionnera pas nécessairement pour les pays africains. La Chine s'est construite sur l'idée d'une main-d'œuvre à bas prix, l'intégration de technologies, l'usage de robots et d'autres avancées technologiques. Nous devons trouver notre créneau, un modèle différent. Nous pouvons apprendre des expériences précédentes en termes de ce qui a été utile. L'attrait des investissements est lié à l'amélioration de l'environnement des entreprises, dont l'environnement politique. La levée des différents obstacles à l'investissement permettrait au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans l'augmentation des exportations et des échanges commerciaux entre les pays africains, comme ceux attendus dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Nous respectons l'engagement du secteur privé. En ce moment, nous mobilisons le secteur privé du continent pour voir comment il peut contribuer à l'approvisionnement du marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Établi pour la période 2013-2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine entend faire de l'Afrique une force dynamique sur la scène mondiale. Pour les 40 prochaines années, avant l'atteinte de 2063, les économistes suggèrent de maintenir un taux de croissance annuel d'au moins 7 à 10% sur 4 décennies. Une recommandation présentée dans un contexte où les économies sont régulièrement confrontées à divers chocs extérieurs qui minent leurs ambitions.